Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Alors j'ai un petit changement de programme au niveau de la diffusion des vidéos. Je devais dans cette vidéo vous faire je devais aborder un thème plus intimiste qui concerne ma vie personnelle puisqu'il y a un changement dans ma vie personnelle. Je voulais vous en faire part, non pas pour vous raconter ma vie, mais comme toujours parce que dans les expériences auxquelles je peux être confronté, il peut toujours y avoir quelque chose qui peut vous aider dans votre réflexion personnelle ou bien vous aider parce que vous êtes confronté à une situation analogue ou similaire, tout simplement. Donc ça, on va le décaler dans 15 jours parce que je veux vraiment me focaliser. Donc lorsque j'aborderai ce thème-là, je veux le faire pleinement, entièrement, de manière la plus authentique possible. Et là, je dirais que j'ai un changement de programme parce que bon, j'ai un sujet urgent à traiter, plus urgent. C'est la suite en fait de la vidéo précédente où j'avais un problème avec une locataire qui n'avait pas payé son loyer, dont j'avais mis un cadenas sur la porte. Je vous remettrai le lien pour ceux qui ne l'avaient pas suivi. Et voilà, donc là, on arrive pratiquement au bout. Donc je vais parler de ça aujourd'hui, je reviendrai dessus et puis je vous donnerai des informations complémentaires. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va aller sur la villa, retourner là-bas. Je vous insérerai une petite vidéo que j'avais faite le jour où j'avais fait venir la femme de ménage, qu'on avait commencé à déblayer à l'intérieur. C'était horrible. Voilà, vous pouvez imaginer, c'était horrible. Enfin voilà, j'ai retrouvé une maison dans un état pitoyable, manque d'hygiène totale, manque d'entretien. Moi personnellement, je me suis focalisé sur la machine à laver puisque c'était mon ancien travail en France. Dans les années 2000, j'étais technicien en électroménager chez Darty et Boulanger. J'intervenais chez les gens pour réparer leur lave-linge, leur sèche-linge, leur four micro-ondes, etc. Donc quand j'ai vu la machine à laver dans le piteux état qu'elle était, j'ai passé une matinée à la remettre d'équerre, la nettoyer de l'intérieur, nettoyer les filtres, vinaigre blanc d'alcool à 95 degrés. D'ailleurs ça c'est une recette que je vous conseille. N'achetez pas du calgon, n'achetez pas de l'anticalcaire, vous faites un cycle à 90 ou 95 degrés une fois tous les 6 mois avec 1 litre de vinaigre blanc. À vide, comme ça, vous la laissez chauffer, elle va tourner, ça sentira le vinaigre, mais après avec les rinçages suivants, l'odeur du vinaigre va s'estomper, et donc c'est radical et c'est efficace. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis focalisé sur la machine à laver. Parallèlement, la femme de ménage, elle s'est focalisée sur la maison aussi, avec comme instruction tout ce qui était sale, cassé ou inutilisable ou avec aucune possibilité de pouvoir le réutiliser, on jette. Donc vous verrez, il y a une accumulation de détritus. Donc voilà, donc là j'y vais aujourd'hui puisque la locataire, enfin l'ex-locataire m'a laissé ses affaires et ça fait 2 jours que ça dure comme ça. Donc aujourd'hui j'ai pris une solution à nouveau radicale. Je lui ai dit que c'était aujourd'hui dernier carat pour qu'elle récupère ses affaires. Sinon moi je les faisais partir par charrette. Voilà, vous voyez, je ne vous cache rien. Donc on reviendra dessus. Donc voilà, là je vais prendre la moto et je vais me diriger vers la villa. Allez, sur ça, à tout de suite. Merci. Ok, comme ça. Sans dégueu. Je te jure que elle était pas comme ça la maison quand je lui ai. Je sais, la maison, c'est. Putain. Quand tu ne prends pas, comment dire, tu ne nettoies pas bien, même la maison, si. Voilà, donc me revoilà dans la villa 17. Donc vous voyez, on est encore en plein chantier. Alors la priorité des priorités, c'est surtout que l'ex-locataire enlève toutes ses affaires, vous voyez. Donc elle s'est engagée à le faire ce matin, vers 10h. Là il est 10h05, donc attendons de voir. J'ai chargé aussi des tailleurs de venir élaguer les arbres pour le jardinier, parce que dans son entretien quotidien, il y a toutes les feuilles qui tombent, donc
Des gars sont venus tailler, donc tailler les arbres. Voilà, il est en train de le faire, je ne vais pas le déranger. Ensuite, donc l'intérieur de la maison, donc la femme de ménage, elle est dessus. Ça va, Minata? Oui, ça va. Voilà, je la mets en valeur parce que, tu as été courageuse. Hein. Voilà, donc franchement, chapeau à elle. Et depuis 2 jours, elle bataille à remettre d'équerre cette maison. Le frigo, elle a réussi à le rendre, à lui redonner un aspect, je dirais, correct. Voilà. D'autant plus que c'était un frigo qui était récent. Donc plus rien à voir avec ce qu'on a trouvé il y a 2 jours et où l'odeur était nauséabonde. Presque dès que vous ouvriez, dès que vous ouvriez la porte, vous n'aviez qu'une sensation, c'était l'envie de vomir. Donc voilà, donc là on va le nettoyer au bicarbonate et puis avec du citron. Je connais une dame qui me parlait de l'astuce et d'ailleurs elle habite pas bien loin, je lui ai demandé si elle peut nous le faire. Plaque de cuisson, donc là je vais remplacer la plaque de cuisson, vous voyez elle est dans un état. Mais là je n'incrimine pas la locataire parce que la plaque de cuisson arrivait en fin de vie. Donc j'en ai commandé une, elle doit arriver ce matin. Voilà, comme ça, le prochain locataire aura un frigo correct, une machine à laver fonctionnelle et correcte et une nouvelle plaque de cuisson. Voilà. J'ai chargé aussi également donc l'électricien donc de venir, de s'occuper des travaux. Voilà, au niveau électricité, donc de vérifier les éclairages, etc. Donc voilà, ça en est là. Ma stratégie en fait face à cette maison elle est très simple, c'est-à-dire que tout ce qui est usé, abîmé, esquinté, non utilisable ou alors à l'hygiène douteuse, je vire. Je préfère repartir avec une maison saine, minimaliste, plutôt que de vouloir coûte que coûte garder de l'équipement ou de l'ameublement alors que c'est soit abîmé, soit esquinté, etc. Voilà, mon raisonnement il est là. Et quand cette maison sera louée, donc cette maison va être louée en longue durée, et ben elle sera, je dirais, définie comme une maison peu équipée, voire pas équipée. Voilà, simplement, il y aura l'électroménager qui sera là, mais à la personne de venir avec ses draps, ses serviettes, ses casseroles, etc. Je préfère repartir comme ça. Des fois, il faut savoir trancher dans le vif, repartir à un stade inférieur, mais au moins sur des bases saines et solides, plutôt que de vouloir se maintenir à un niveau avec un équipement qui n'est pas à la hauteur. D'accord ? Vous voyez, donc au niveau des casseroles, etc., on a fait du tri parce que c'était dans un état lamentable. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, dans cette vidéo pour l'instant. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà. Hein. Bouteille aussi, le livreur qui va nous amener la bouteille de gaz donc, de 12 kg. Voilà, déjà on aura bien avancé et semaine prochaine j'y verrai beaucoup plus clair. Pour l'instant la priorité c'est surtout d'évacuer les bagages de l'ex-locataire. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc me voilà arrivé au bureau, donc je vais pouvoir continuer un petit peu. Entre-temps, donc je suis passé au magasin d'électroménager hein, pour m'assurer que la livraison était bien effectuée ce matin de la plaque de cuisson. Voilà, donc tout a l'air de rouler, attendons de voir. Et puis je vous dis bien, c'est surtout le comportement de l'ex-locataire qui me pose problème. Donc voilà, nous verrons, nous aviserons. En tout cas, c'est un cas d'école pour moi. Hein. Ça m'a permis de voir un petit peu les difficultés auxquelles on peut être confronté parfois au niveau des impayés. Vous vous rendez compte un petit peu aussi également de la diversité de mes missions. Vous voyez, je ne fais pas que de la vente. Je peux être confronté aussi à des problèmes de cet ordre-là, à être confronté aussi à de la misère, de la détresse humaine. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le faire partager à travers cette vidéo. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Bah écoutez, voilà, on va arriver au terme de cette vidéo. 2 leçons que je pourrais retenir de ça. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon fils Tidiane parce qu'il m'avait suivi à un moment hein, pendant les vacances, lorsque je courais derrière elle pour récupérer les loyers. La première, et pour moi, j'en suis persuadé, c'est qu'une vie inorganisée, désordonnée, ne peut pas vous conduire vers la réussite. C'est pas possible. Vous allez vous démener, vous allez perdre de l'énergie, vous allez essayer d'avancer, mais vous n'y arriverez pas parce que le désordre, l'inorganisation,
L'inefficacité, en fait, ce sont comme des boulets qui sont attachés à vos pieds. Et vous aurez beau essayer de nager, de vous maintenir à flot, vous serez rattrapé par le poids et vous serez tiré vers le bas. Donc ça, c'est ce que j'ai enseigné à mon fils. Si on veut réussir dans la vie, si on veut atteindre ses objectifs, ça demande de la rigueur. Ça demande de la rigueur, ça demande de l'autodiscipline. Et je pense que c'est ce qui manque à cette locataire, à cet ex-locataire. D'ailleurs, je lui ai dit, parce que je n'aime pas l'hypocrisie, j'aime bien dire les choses. Et ce que je vous dis, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible, c'est pas faisable. Donc ça, c'est le premier point. Et donc ça, je dirais, ça concerne tout le monde. Le deuxième point, c'est plus moi en situation de chef d'entreprise ou d'auto-entrepreneur. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de Pareto. Ça aussi, c'est une loi que j'ai enseignée à Tidiane, la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi des 20-80 ou des 80-20. C'est-à-dire que 20% de vos activités vous amènent 80% de vos soucis, de vos préoccupations. Là, effectivement, 80% de mes préoccupations venaient tout droit de cette vie-là, du fait que j'avais du mal à avoir les encaissements de loyer, du non-entretien de la maison, etc. Donc là, j'ai éliminé, selon la loi de Pareto, j'ai éliminé déjà 80% de mes soucis qui provenaient de ces 20% d'activité. Ensuite, cette loi, vous pouvez l'appliquer dans votre champ, dans tous les, je dirais, beaucoup d'ailleurs doivent la connaître, cette loi. Par exemple, 20% de vos activités vous amènent 80% de vos ressources financières. Voilà, donc il faut savoir cibler qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui vous amène de l'argent, qu'est-ce qui l'est moins ou qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça la loi de Pareto, je vous invite à vous y intéresser, à la regarder, à l'étudier. Et là, c'est l'exemple type, 80% de mes soucis provenaient de cette vie-là, donc de mes 20% d'activité. Voilà, dans la dernière vidéo aussi, et je finirai par là, je vous avais parlé d'une deuxième maison où malheureusement la propriétaire s'était fait gruger par sa femme de confiance. C'est en cours, donc ça y est, c'est en cours de régularisation. J'aurai l'occasion de faire une vidéo sur place. La maison retrouve un aspect largement meilleur lorsque je l'ai récupérée. On va pouvoir partir également sur des bonnes bases et donc j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-bas. Et je vous dis bien, excusez-moi, normalement c'était pas prévu comme ça aujourd'hui. C'était prévu que je vous parle de ma situation, donc ça on va le décaler dans une quinzaine de jours. Dernière chose, ultime, et j'arrête là. Je remercie Khalil de France, de la région parisienne, qui m'a amené cette casquette. Khalil, si tu regardes la vidéo, merci encore, prends soin de toi, bonne continuation en France. Il était venu ici au Sénégal passer quelques temps, ça n'a pas été simple pour lui. Je le répète, les difficultés auxquelles on peut être confronté ici au Sénégal ne touchent pas que les Européens, les toubabs entre guillemets. Les Sénégalais de la diaspora sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes arnaques, aux mêmes escroqueries, aux mêmes difficultés. Donc il m'a expliqué les choses auxquelles il a été confronté. Et de tout cœur avec toi, Khalil. Donc prends soin de toi et au plaisir de se revoir. Et puis ça, voilà. Donc cette chaîne, c'est pas de l'argent, c'est de l'acier. C'est un cadeau de mon père. Et voilà, je l'ai reçu donc par l'intermédiaire d'Anna, qui fait la livraison donc, de colis entre le Sénégal et la France. Donc ça m'a été livré. Et je la remercie, Anna. D'ailleurs, je remettrai ses coordonnées en bas. Si vous avez besoin de vous faire livrer un paquet ou quelque chose au Sénégal ou inversement, le livrer et l'amener en France, vous pouvez compter sur elle. C'est sérieux, sa structure est sérieuse. C'est une Sénégalaise de la diaspora. Elle fait honneur à la France et elle fait honneur aussi à son pays d'origine, le Sénégal. Voilà, donc merci à vous tous pour votre fidélité, vos accompagnements. Merci pour vos commentaires. Je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde et ça me désole, mais ça me fait chaud au cœur. Et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.